rien n'empêche ce swap. Ah pardon, ouais, c'est vrai que tu peux avoir, ce cas-là. Alors, Jarvan contre Renekton, c'est compliqué aussi, honnêtement. Il n'y a pas de façon contre Renekton, il y a peu de match-up complètement favorables. Ouais, C'est mais après vraiment tu as, un pick qui est fort sur la ligne. après t'en as des moins compliqués, on va dire. On notera les Xenodragons qui jouent sans deuxième TP. Ça également, c'est le genre de choses qui peut compter. Après, on va voir ce que les Night Ladies vont faire au niveau justement de l'utilisation de ce C'est spell. peut-être un petit peu dommage parce que déjà que leur limit game va être dur, à part ce Renekton tout de même, toutes les lignes sont dures à passer, il y a du contrôle, il y a une force de roaming qui est monstrueuse, et donc on peut se retrouver très vite dépassé et en infériorité numérique, notamment sur la mid lane. Donc après, il va falloir peut-être que cette Orianna mette la pression. T'as vu comment elle joue, la joueuse des Xenodragons? Elle se met comme toi. Je comprends, avec Ah, un pied sous les... Non, elle se met enfin, comment dire. Accroupi sur la chaise. Ouais, c'est ça, exactement. Je comprends parfaitement cette situation. Pourquoi pas, Noah est un grand fan. Quand il doit se reposer et se reconcentrer, Noah se met toujours dans cette situation et c'est vrai que c'est reposant. Donc, Team Unnight Ladies hyper pointé sur l'engage. Alors, Jarvan top, bon, vraisemblablement, ça reste plus son rôle, mais les deux champions peuvent quand même switcher. Donc, on va voir ce que vont faire les Unnight Ladies. Et du côté des Xenodragons, donc, on est quand même sur des lanes assez solides. Hein. Orianna en général. Jinx, Morgana, c'est fort. À moins d'être contre un pic hyper aggro, sinon Orianna c'est censé à peu près tenir dans tous les cas. Renekton, c'est un des meilleurs pics en 1v1 en early game. Elise, le meilleur jungler de la méta. Et Morgana, Jinx, ça a une très bonne tenue de lane, ça a un très bon push, ça a un Black Shield. Donc on a une équipe, honnêtement, qui est là pour tenir. Et ils peuvent essayer de turtle, ils peuvent essayer de camper sous leur tour. C'est même ce qu'ils devraient faire. Et il va appartenir aux Unnights de venir les chercher sur leur league game, de venir faire du décalage, faire de la rotation, de l'invade dans la jungle, prendre des tours rapidement et derrière continuer le travail de snowballing. Donc on a vraiment un créneau de 25 minutes chez les Unnights pour essayer de faire le plus mal possible avant de rentrer dans le late game. Et leurs niveaux 6 vont être importants, tout comme nous l'ont montré de la Massy Crew hier, notamment le niveau 6 d'une Leona et d'une Vi, parce qu'on retrouve ces deux pics, hein, comme tu le disais tout à l'heure. On retrouve ces deux pics chez les deux structures françaises qu'on suit particulièrement dans ce tournoi. Donc ouais, Vi et Leona, c'est super fort pour pick-up. Et dès que tu passes au niveau 6 avec ces deux champions, tu peux rapidement te projeter dans le camp adverse, aller chercher à tuer des adversaires, aller prendre un défaut au niveau de la vision. Ça fait mal dans la jungle, Vi. Et à partir du moment où tu arrives un peu à AFK farm dans la jungle, tu prends ton niveau 6 rapidement, tu deviens une énormissime menace pour à peu près tout le monde finalement. Ouais, complètement. De toute façon, en early, ça reste deux champions qui ont d'énormes dégâts. Hein, donc, dans tous les cas, même si t'as pas énormément de stuff, tu sais que naturellement, les deux champions deal beaucoup. Donc, tu peux tuer avec un combo Leona Vi. Et on est rentré dans la game noire. Alors, je vais voir une stratégie d'invade. Ça a l'air de directement s'activer du côté des Xenodragons. On a une bonne compo d'invade. On a une Morgana. C'est toujours sympathique. Une petite cache. Ça peut toujours venir gratter un flash. Et finalement, on va juste se répartir. Alors, hier, on n'a pas vu de stratégie de swap lane finalement. Qui prend du harass. Mais bon, pas suffisamment de contrôle côté Unnight Ladies pour compléter l'action et sécuriser un first blood. Donc on va pouvoir back sereinement. Les Unnight Ladies qui rentrent dans la jungle noire et qui viennent poser de la vision. Oui, une ward, deux wards, trois wards. Donc on prend l'ensemble de l'information là sur tous les passages potentiels sur ce bot side de la map. Mordekaiser qui veut aller affronter la duo lane en face. Il veut complètement les outpush, il veut pouvoir farmer tranquillement. En plus, on connaît vraiment le Mordekaiser qui va venir récupérer vraiment toute l'XP à son compte, out-level complètement la ligne en face et leur mettre toujours et encore plus de push. Qu'est-ce que ça va vite, un Mordekaiser. Elle est intéressante la stratégie là des Xenodragons, mais ça reste risqué parce que regardez, ils se sont dit bon, on suppose que les Unnight Ladies vont partir au raid. Mais en fait non, puisque Solène et Amy sont présentes et du coup on a reculé pour aller faire KMI. C'est trop dangereux
de rester bien ici. Et j'ai l'impression que c'est Jarvan qu'on va mettre sur la mid lane, moi, finalement. Et n'oubliez pas que tout le long de cette belle compétition, vous pouvez réagir au hashtag ESWC, voilà, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Faites-nous parvenir vos retours, vos étonnements, vos questions. Et des gens se feront une joie d'y répondre. Pendant ce temps-là, le double jungle, forcément, on va partir au double Krug, Leona, Mordekaiser, c'est excellentissime pour ce genre de choses. Pareil, hein, là du côté de Mich et de Reniferka, on a double jungle, on a fait les choses correctement. Reniferka qui va pouvoir sécuriser son niveau 2, voilà c'est fait. Et on va pouvoir retourner donc à la base du côté de Mich. Le TP va s'imposer au niveau de la top lane. Pareil pour la Lissandra et on est parti pour le 1v1, donc pas facile à jouer sincèrement ce match-up hein, pour Lissandra. Parce qu'encore une fois, bon, Renekton avec son sustain et sa capacité à très vite se porter vers l'avant. Lissandra, combien d'armor? 26 armor. Elle a un supplément quand même, mais non, mais elle craint absolument rien dans le match après Renekton. Il peut s'arrêter à peu près ce qu'il veut, il est insanctionnable et il va continuer voilà, à mettre du harass, il a sa rage en plus donc il va pouvoir venir chercher Solène. Pendant ce temps-là, eh bien la Jinx est obligée de garder ses distances, on a pris un premier combo. Il faut faire attention à la charge de Leona, attention au Black Shield aussi, au changement de focus. Ça peut très vite être une petite tentative de Xian de venir chercher cette Jinx. Surtout le niveau 2 de Leona, hein, tu sais les contrôles dont elle dispose et directement un petit décalage. Voilà, on veut se prévenir d'un gank, éventuellement on sait que c'est le genre de timing où justement la Elise de Reniferka eh bien, va compléter son double buff. Et eh bien écoutez, c'est très très bien timé puisqu'on a la vision du côté des Unnight Ladies. Et la vaille par contre de Emi est un peu en retard. On complète tout juste le red buff du côté de Emi. Mais on a fait un premier back noir, c'est à noter. Et on a pris de la vision. Une pink ward. On a pris de la vision, on vient de passer le niveau 3 et est-ce qu'on va s'orienter du côté de la Elise? On y va et finalement Reniferka va faire son back, pas d'opportunité de gang et en plus voilà, c'est un Mordekaiser, tu es toujours surpris par le nombre de dégâts que ça peut envoyer déjà au niveau 3. C'est tanky, alors et pourtant il y a eu une batterie de nerfs, enfin, on est sur le 5.20. C'est plus le Renekton du 5.16, enfin le Renekton, le Mordekaiser du 5.16. Ouais, effectivement, sa puissance a été légèrement réduite quand même depuis la refonte du Juggernaut, mais on passe au travers là du côté de Emi. Alors par contre, si on veut gang de l'eau comme ça, il faut attendre le cooldown du Q-spell, 8 secondes, 7 secondes, quel va être son choix, sachant que Reniferka passe dans la river, là on recule du côté des Unnight Ladies. Et là, elle le sait. Elles vont l'attendre, Il y a Leona qui est en train de suivre. Et tout de suite, le bug pour me mettre les autos. La suspension pour essayer de gagner dans ce carapata. Oh, le flash-in. Flash out instantané de Reniferka. Et la lance du Zénith ne passera pas. Pas de contrôle pour cette Elise. Mais on va lui faire perdre du temps. On lui met un petit midlife. Après, c'est une Elise. Ça sustain. Ça, ses araignées pour tanker dans la jungle. C'est pas vraiment le jungler le plus à plaindre. Ouais, du côté de la top lane, on voit Mich, hein, côté Xenodragons, la polonaise qui met énormément de pression à Solène. Et encore une fois, le match parle. De toute façon, quand tu piques Lissandra, en général, c'est pas pour avoir un impact. Le champion, Lissandra peut être intéressante sur la lane contre certains pics, mais elle est essentiellement, enfin, ça peut éventuellement peser, surtout si tu as des gangs de ton jungler, parce qu'en 1v1 pur, Lissandra sur la top lane, c'est pas incroyable. C'est pas le meilleur champion du jeu, mais qu'est-ce que ça apporte après en termes d'engage? Et c'est ce qu'elle voulait, les Night Ladies, c'est de l'engage, du lock, pour permettre notamment au Mordekaiser de dérouler sur le mid-game. De toute façon, le but, ça va être le plus vite possible de se regrouper pour teamfight, de venir chercher dans la jungle. Elle sait qu'il n'y a pas de vision, Emi. Elle sait qu'il n'y a pas de vision. Avec la charge, peut-être, le flash-in. Et ça ne touchera pas, ça se joue à quelques petits centimètres. Et le summoner qui a été claqué pour ça. Dommage, dommage. Il y avait l'idée du côté de Emi, sachant qu'il n'y a ni flash ni heal sur la Jinx noire. Il y avait quelque chose à faire, c'est vrai, du côté de cette bot lane. Malheureusement, le Q-spell loupe a vraiment très peu pour l'occasion. Et au niveau de la mid lane, donc Midona face à Inez, eh bien écoute, ce Jarvan lane pour l'instant s'en tire extrêmement bien. On est parti sur beaucoup de sustain parce qu'on sait que c'est une des faiblesses de Jarvan en lane. C'est justement sa capacité. Enfin, le champion n'a pas de sustain naturel et il est quand même assez consommateur en mana. Donc pour ces deux raisons, la flasque et le sceptre vampirique
valent le coup, sachant que c'est un corps à corps contre une Orianna, tu vas assez Oui, souvent de te toute faire façon, un voilà, ras. sur les premiers niveaux exactement. Juste à l'auto-attaque, Orianna est un personnage monstrueusement fort. Donc tu le sais que tu vas prendre ça. Il aurait pu partir sur de l'armure 5 potions aussi, mais honnêtement dans son match-up ça lui apporte pas tant d'avantages. Et donc on va sustain, on va essayer de dépush. Et au niveau du farming, il s'en tire bien ce Jarvan. Bah écoute, ouais, complètement. On ne s'est pas arrêté bien tout le temps sur cette mid lane, mais on a une Idona qui pour l'instant fait vraiment la différence, mais qui n'arrive pas non plus trop à mettre en danger Inès et la force de Orianna normalement, ou Reniferka. Le buff des Le Corbins. gank sur la top lane avec la vaille, on va sur le Renekton qui vient de passer son niveau 6. On a mis l'ulti de Lissandra, mais voilà, ça manquait encore du niveau 6 malheureusement de la vaille Chips, et la vaille qui est maintenant en retard par rapport à Elise. Ouais, après le Renekton, pas facile à tuer, hein. Il a déjà de la résistance magique et des points de vie, donc on n'a pas fait de choix offensif. Il y a une épée longue, attention, Mitsa qui rentre dedans, les dégâts sont excellents sur Solène, la griffe de l'hiver qui permet de disengage, et Mick qui revient, mais honnêtement ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien à prendre là du côté de cette top lane. Le Renekton est impunissable à mon avis déjà, et Emi surtout il faut rattraper ce retard désormais. Oui, il faut absolument venir FK jungle un petit peu. Hier on a vu des junglers moins agressifs et qui prenaient plus rapidement le niveau 6 pour ensuite après gank. C'est une stratégie différente. Là, Emi, elle a sacrifié un petit peu de temps pour vraiment mettre Céline à peu près bien. Ça permet au moins à la Lissandra, grâce à ce gank, de revenir au farming si elle avait un peu de retard. Et la cage qui va partir sur Freya. Et là, on va profiter de la range, de la Jinx. Le Black Shield tout de suite. On empêche la Leona de venir poser ses contrôles. Et derrière, on continue le POC. Alors là, au niveau de la situation, on a Emi qui va rentrer sur Mich. Attention aux dégâts, Emi. L'arrivée de Reniferka en counter gank. Emi prend de bons dégâts. Solène va finir de deny Mich. Et Reniferka va devoir, eh bien, elle aussi se retirer de la lane. Le petit cocon de disengage au passage, ça a été chaud pour Emien. Et regarde Noah, au niveau de la mid lane, Inez et Midona avaient fait le décalage. Et finalement, elles ne trouveront aucune option. Après, le Jarvan, vraiment, à ce moment-là, la partie fait très très mal. Il va partir sûrement sur une hydre vorace pour continuer à profiter un peu de son momentum en early game avec son ultimate. Il serait arrivé sur cette top lane. Orianna, honnêtement, n'aurait pas pu faire grand chose. Et là, il en se contente de freeze, de mettre la pression. Pendant ce temps-là, sur cette bot lane, on a un Mordekaiser qui est laissé, ma foi, bien tranquille. Le Goin, on va changer de focus peut-être sur Aveyn avec les pyromacheurs qui vont empêcher le chase. Non, le bouchon qui sera loupé sur cette Leona. Mais on sent la pression quand même, hein, côté Unnight Ladies. Et avec ce niveau 6 Noix, là ça fait très mal. Parce que normalement le CC log de Leona permettra au Mordekaiser de mettre absolument tous ses dégâts. Et Mordekaiser, c'est un champion avec du burst. Et si jamais les Unnight Ladies récupèrent le Ghost de la Jinx, la T1 va très rapidement tomber. On pourrait enchaîner sur un dragon. Et derrière eh bien, l'avantage pourra commencer à être accumulé, sachant que c'est vraiment ce qu'elles veulent faire, hein, avec leur draft. Mordekaiser, c'est un champion qui n'est pas reconnu comme étant monstrueux en late game, mais en mid game, on le sait, avec 2 items, sa capacité à faire la différence est énorme. Le Goin avec la cage, mais il y a la Elise, à pouvoir battre, on est obligé de claquer, le heal derrière, l'ulti qui a été balancé sur le Mordekaiser, et ça force le TP qui sera cancel sur la top lane par le Renekton qui est venu chercher Solène. Qui est venu, c'est de la deny. C'était vraiment un TP pour faire peur. Cooldown du stun là-dessus. Cooldown du stun, donc Mich qui est venu empêcher Solène de faire la différence sur un TP. Et finalement, donc les Night Ladies qui n'ont toujours pas pu trouver ce First Blood. On va récupérer le Carapateur. Voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à prendre pour Amy, donc bonne opération là-dessus. Et elles n'y arrivent pas, les Night Ladies, à prendre ce kill qui pourrait leur permettre de débloquer la situation, mais tu sens que ça peut venir à n'importe quel moment. Il y a niveau 6 sur Amy. Il n'y a plus de flash là sur la Jinx. Il n'y a plus de flash au mid. Jamais, avec un Jarvan aussi. Jarvan vaille sur une Orianna. Si jamais Xian arrive à engage, ça peut faire très mal. Après, il va revenir à Aveyn d'empêcher Xian de faire la différence via son Black Shield. Et comme tu l'as dit, Noah, sur la mid lane, il y a un boulevard pour tuer l'Orianna. C'est en plus Jarvan a son cooldown bientôt qui va arriver d'ultimate. Il a déjà forcé le premier flash de l'Orianna tout à l'heure. Donc là normalement c'est vraiment du gratuit. D'ailleurs il y a Amy qui est en train de se mettre en position. On a la pink ward, donc on sait que le chemin est dégagé. Et c'est parti.
Amy qui est en train de charger son Q-Spell, qui prend de la range là. Et le combo sur Inez. Il y a la Shockwave, sous la tour. On va tanker un petit peu. Et le First Blood qui sera pris. C'est Amy qui est tombé. C'est Amy qui est tombé premièrement. Il y a quelque chose que sur lequel je m'interroge quand même, c'est le Night Ladies. Pour le coup, ce gank était parfaitement timé dans le sens où, voilà, pas de flash, pas de barrière. C'était un free kill sur l'Oriana, mais je me demande pourquoi Midona n'a pas mis on s'est pas passé l'aggro. On s'est pas passé. Elle avait pas encore son cooldown d'ulti. Ça s'est joué à quelques toutes petites secondes. Mais elles se sont dit, on y va, on aura l'ulti sur le moment. Et malheureusement, eh bien, Inez a bien réagi. Elle a mis sa Shockwave sous la tour. Et derrière, ça a permis de prendre le kill. Elles ont été impatientes de 3 secondes. Dommage pour le coup parce qu'elles auraient pu éviter peut-être une mort. Mais bon, dans l'idée, ce qu'elles ont fait est bon. Et surtout, ça donne un kill au Jarvan. Et un kill sur un Jarvan, pour moi, ça a plus d'impact en early game qu'un kill sur une Oriana. Jarvan, c'est un champion à grosse capacité de snowball. Attention, Solène, par contre, on se dirige vers un dive potentiel. Le call est plutôt bon du côté des Xenodragon. C'est normal de venir mettre la pression sur la top lane. Et Amy arrive tout de suite en couverture avec sa vaille. Donc bon choix également de la part de la jungleuse française. C'est pas évident de dive une Lissandra qui a un Zonyard naturel au niveau 6. Même avec un Renekton. Son ulti lui permet de récupérer des points de vie quand elle le met sur elle-même. Et elle y va, et tout de suite, on va mettre l'ulti sur Mich avec Amy qui était là. On force le flash out de ce Renekton, on a bait, on savait qu'il allait tenter cette chose-là. On savait qu'il allait tenter son dive. Bon, après plus de peur que de mal, on va forcer le back de Lissandra qui n'a pas de téléportation pour revenir. Et donc, on va recommencer à hold farm. Il y a la rotation de Elise qui vient pour essayer de prendre cette tour. Et c'est Vi qui va devoir défendre peut-être en 2 contre 1. Ouais, ça semble compliqué hein, du côté de la top lane pour les Night Ladies. Le back forcé de Solène sans TP en backup ne va pas lui permettre de sauver sa tour. Ils auraient pu éventuellement TP avec le Jarvan si vraiment les Night Ladies tenaient à cette tour absolument. Elles auraient pu TP avec Jarvan et avec la vaille et bien la défendre. Mais pour le coup, voilà, finalement elle est récupérée par ces Xenodragons et ça fait 1000 gold d'avance pour l'instant à peine. À peine 1000 gold. Alors pour l'instant là, la vague qui vient d'essayer de passer au niveau du dragon, ça va être décalé par Mondokezer et Leona qui vont venir l'aider. C'est un call qui est risqué. Il y a la Oriana qui a vu, la Morgana a vu. Ils vont se retrouver enfermés dans le pit du dragon. On prend un peu de vision. PV. Ça se défend, ça va vite quand même. Le TP du Renekton, le Renekton qui arrive, on arrive un petit peu trop tard. On va se battre avec le dragon sur Mondokezer. C'est pas le bon moment pour prendre une fight avec Alice Rocket, avec la Shockwave d'Oriana. Et ça se passe ce fight. La très bonne arène de Midona pour gagner du temps. Le dragon qui ne suffit pas pour les Night Ladies. La jolie cache de la part de Evade. Le lock est total sur Freja qui ne peut plus bouger, qui se retourne, mais qui ne pourra pas faire la différence. Grosse victoire Xenodragons sur ce fight. Et bien sûr, il y avait une grande absence. C'était Solène, parce que son TP est sur le point de revenir, Noah. Mais malheureusement, il n'était pas là pour ce fight. Et ça coûte cher aux Night Ladies, puisque les Xenodragons vont pouvoir enchaîner sur la prise 7-1. Et ça va commencer à faire quelques goals d'avance quand même. Et 2 T1 prises pour les Xenodragons au niveau du contrôle de la map. Ça joue énormément également. Attention à cette situation. Sachant que les Night Ladies ont une draft très très faible pour siège. Mais vraiment la bonne combinaison des ultis. Hein. On a mis la Shockwave, la Megadeth Rocket de Jinx par-dessus. Énormément de dégâts, c'était bien paqué. Et l'arrivée du Renekton. Le combo était vraiment lourd du côté Xenodragon. Comme tu as dit, Shockwave, Megadeth Rocket. Tout était bien enchaîné. Et derrière, voilà, ça fait une T1 de récupérer. Même si elles perdent ce dragon, les Polonaises, honnêtement, ça n'a pas spécialement d'impact pour elles dans la partie. Parce que là, elles ont commencé à prendre de l'avance. Et comme je le disais, via leur draft qui dispose de sièges, en fait, si elles annihilent les timing dragons des Unnight Ladies en les empêchant de push via le Mordekaiser, Noah, ça va être très très embêtant. Parce qu'avec Mordekaiser, Jarvan, il n'y a aucun potentiel de push côté Unnight Ladies. C'est ça. Et là en plus, pour les Xenodragons, on a une Oriana qui a pris 4 kills, qui a déjà son Zonia, donc elle a moins peur des go-in de Midona. On a Maze de Redux CD qui est en train d'arriver. On va sûrement avoir le Morellonomicon, je pense, juste derrière pour Inez. Et donc, elle va pouvoir mettre la pression à Midona. Midona maintenant ne peut plus faire grand chose sur sa mid lane. Quand bien même c'est un Jarvan avec du Tiamat. C'est vrai que là, pour le coup, il y a tellement d'armor du côté de la Oriana que ça semble assez délicat de venir
de venir faire la différence. En tout cas, de burst down vraiment cette Orianna avec le shield en plus, ça semble compliqué. Et oh, attention, le TP de la Lissandra. Le TP Alexandra qui va aller par derrière Solène. avec la griffe derrière, c'est vu et on arrive, un coup d'ulti qui va être mis et c'est le double kill qui sera récupéré, on est 4, voilà, et on a un ghost maintenant pour venir essayer de push. Double kill hein, pour le mort de Kaiser. Le ghost de la Jin qui a bien tanké, l'engage de la part de Xian. Reniferka est en danger, Amy peut-elle mettre des contrôles, les joueuses françaises. Attention Midona qui met un combo, mais Reniferka sur le flash. Dans tous les cas, Leona et Ladies ont sécurisé 2 kills sur cette excellente action. Très bonne coordination. Amy qui arrive par la lane. Solène qui TP sur la ward. Le flanc qui est bon. On parlait de flanc justement. On va continuer. Le stun tout de suite. On va faire le dive avec Xian qui va tanker. La superposition de contrôle. Mais c'est un Renekton. La suspension pour essayer de temporiser. Il faut finir sur Renekton. Il faut finir cette Elise qui vient de tomber. Mais il y a le repop de la Morgana, de la Jinx, le bouchon. C'est le fantôme qui va tanker. On va prendre cette T2 en bot lane et faire le back. Excellente opération des Unlight Ladies. Et là, sans sur la mid perdre lane, personne. Sur la mid lane, Inez qui n'a pas fait le déplacement et qui du coup en a profité pour mettre de la pression. Attention, Amy, oh le chase de la part des Xeno Dragons, la jungleuse française qui va tomber malgré cette très bonne action au bot. Punition là-dessus et Inez qui prend le kill également là. Inez qui prend le kill sur la Lissandra, les Xeno Dragons qui punissent totalement le back des Françaises. Bon, on s'attendait un tout petit peu trop longtemps sur la tour et ça a suffi pour les renforts. Et on va pouvoir mettre la pression sur cette T2. La défense est en train d'arriver mais c'est un petit peu tardif. Les bons dégâts sont mis, voilà, on a une Jinx avec un bon ulti de Xian, tout est mis sur Inez, les pyros machin par dessus et le zone à temporisation. Mais derrière, on va l'attendre à la sortie. La fatigue est positionnée, mais il y a le renfort, il y a la Elise qui arrive pour un stun. Freya arrivera bien trop tard. Attention, il y a le Riley sur ce mort de Kaiser. Attention à ne pas lui donner la possibilité d'arriver au corps à corps, sinon vous n'en sortez jamais. Ouh, la tentative de Mega S-Rocket. Ça n'est pas passé pour la Jinx Reno Dragons. Et attention, le Night Lady se repositionne au niveau de la mid lane. Inez, il faut bloquer. Parce que sans dragon, encore une fois, les Night Ladies sont très très faibles au niveau du push de tour. Mais sur les escarmouches, on l'a vu, Noix. Quand elle lock un peu, par contre, ça fait la différence. Ça, on le sait. Et le dragon, justement, qui revient dans 1 minute. Il faut que les Night Ladies le sécurisent. Quand tu joues mort de Kaiser, c'est simple. De toute façon, ton schéma de jeu, tu joues tous les dragons. Et dès que tu as le dragon, tu pushes au mid ou au bot. Voilà. Tu peux pas faire autrement. Après, pour l'équipe adverse, tu sais comment ça va se passer. Savoir, c'est une chose. Pouvoir l'arrêter en est une autre. Bah, il faut défendre le dragon. C'est la meilleure des solutions. Personne n'a trouvé mieux actuellement. Ou alors jouer une compo à 5 smite, mais bon, t'as très vite vu la fin de la rentabilité de cette stratégie. Et donc là on se met en position, on va récupérer le map control autour de ce dragon, peut-être le gank, flash out de Renekton qui a vu la vaille arriver, il y a 20 ulti, hein, voilà, on avait Jarvan également de Midona. Il y a de quoi te laisser sur place le temps que les renforts arrivent. Et les Night Ladies qui ont bien pris possession de la vision dans la jungle des Xeno Dragons et qui partent pour un trap. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, on va attendre cette Morgana, il n'y a pas de vision, mais regarde, il y a de la vision là. Est-ce qu'elles vont se commit ici? Reniferka, attention, c'est le go et le combo est présent. Reniferka sur sa Elise va tomber, les Night Ladies, et bien en plus font tomber la jungleuse des Xeno Dragons, donc c'est opération facile au niveau de ce dragon. Et le dragon qui va tomber. On va le prendre avec Mordekaiser et là normalement il n'y a pas de bague. Et là normalement c'est push au mid. C'est énorme push au mid. On va faire tanker le dragon et on va tenter. Et on va tenter d'avancer, de prendre les T2. Alors ce dragon est là. Ce dragon est là du côté des Unnight Ladies. Et on est parti, Noah. 3000 points de vie. Il faut le faire tomber côté Xeno Dragons, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il tank, bonne utilisation là du côté de Freja, voilà, on fait reculer le dragon, on profite de la vague de sbire et maintenant on rentre de nouveau dans la danse, mais voilà, le clear est là. Orianna plus Jinx, elle met tout, les joueurs Xeno Dragons. Elles le veulent, on veut les goals du dragon. Oh l'ulti, la Léona, le Goïn, la Shockwave. Les dégâts sont énormes, Amy qui rentre dans la mêlée, mais voilà, le pile est là, du côté Xeno Dragons, double kill, en faveur de la Orianna de Inez, Noah, le dragon est tombé également, et Freja et Xian qui rentrent dedans, agressif Freja, agressif, elle prend le fantôme de la Jinx,
Double kill en faveur de Freja. le troisième coup. Le dégât de Morgenstern. Et on va y aller pour prendre le kill. Triple kill du Mordekaiser. Qu'est-ce que c'est fort, Morde. Ce Et il flash avait récupéré agressif son ultimate. avec la Morgenstern, excellente communication entre Xian et Freja, la duo lane française qui fait un carton sur la fin de ce Le teamfight. dragon était à peine parti qu'il a remplacé par le fantôme de la Jinx instantanément. Et ça fait un petit 4K gold d'avance pour les Night Ladies Chips. Alors par contre, la Oriana, sa Shockwave, elle est à 7-2. Double kill. À chaque fois, ça fait un carnage dans les rangs des Night Ladies. Mais forcément, ils ont une composition avec que des corps à corps. Donc on va être paqué dans les teamfights. Ça va être une boucherie. Chaque Shockwave va faire mal. Il va falloir penser vraiment à s'éparpiller sur la carte. C'est pour ça que Freja doit attendre le bon moment pour entrer dans la mêlée. Et elle doit profiter des ouvertures de son Jarvan. Si Jarvan peut isoler une cible et que Freja derrière peut positionner ses dégâts, et bien c'est parfait pour les Night Ladies qui maintenant sont en avance de 4K gold de noix. Donc les choses se passent plutôt bien pour les Françaises. Et pendant ce temps-là, on va repartir. Maintenant, on a pris la T2. Il ne reste plus que la rotation à faire au top. D'ailleurs, la Jinx qui s'est fait attraper. Midona qui va arriver sur les pyromacheurs. C'est bien. Là, vraiment, les Mais ultimes Xian. heureusement qu'il y a le pyromacheur parce que là, Midona avait flash, elle pouvait ult. Et dans ce cas-là, ça aurait été sans doute le kill sur. Et sûrement sur peut-être une Comédie, tentative de Nashor derrière. Par contre, il faut Comédie qu'ils fassent attention. Ils sont 4000. Renekton en bot lane. Heureusement, il y a le map control, il y a la ward. On a mais le il y a TP Solène hein, qui est en pour train de Solène. push. On a le TP. Attention, le dragon qui est engagé. Le Nashor, pardon, qui est engagé. L'enfant du chaos, là, qui permet de faire d'excellents dégâts. Du côté sommaire de Kaiser. Les Xeo Dragons doivent répliquer. On a un TP du côté du Renekton de Mich. Il TP dans l'enclos du Baron Nashor. Attention, 2000 points de vie, Noix. La Pour ce Shockwave, Baron la Nashor. Shockwave, Freya qui arrive à disengage, Freya avec le heal, on se repositionne, le C'est Nashor va pris être push par Reniferka. C'est pris, Noix. Mais ça ne permettra pas, je pense, au Xenodragon de prendre le fight puisque les Night sont largement devant. Midona est en train de faire la loi. Ce devrait être un ace en Et le faveur troisième coup. des joueurs françaises. Troisième coup. Ace en faveur des Night Ladies. Et c'est un ace. C'est un ace, on va foncer sur la mid lane, on a un inhibiteur à récupérer, la Morgana revient en 5 secondes mais c'est le support, on peut complètement l'ignorer. On va se permettre aussi de faire le split sur la top lane, sur cette T2. Elles peuvent Et maintenant pas, on a enfin, 6K gold d'avance. Ça me semble compliqué quand même là au niveau d'un push. C'est un Les peu backs dur. sont encore pas très longs, hein. On est à 24 minutes de jeu. On va tenter quand même un place du côté de cette top lane. Enfin un place. Un push de tour. Un push de tour. Mais c'est une action quand même dans League of Legends. Elle va tomber cette T2. Bonne opération côté Night Ladies. C'est dommage que le Nashor se soit fait steal vraiment par Elise parce que là la victoire aurait été totale. Ça aurait pu permettre vraiment de clôturer la game. La Bah là fameuse tu clôture. back, tu reviens, push les T3 et effectivement ça aurait pu être absolument décisif du côté des Françaises. On le voit un Mordekaiser, on n'arrive pas à le tuer. Pourtant, il y a eu une bonne cage sur le Nashor, avec la Shockwave d'Inez, avec Mich qui était vraiment dessus, a essayé de lui faire du dégât. Mais trop de heal sur ce Mordekaiser, intombable avec son Riley. Trop de dégâts, trop de sustain, trop de shield. Oh, il y a du monde qui est en train d'arriver du côté du bot là. Attention la Jinx. La Jinx est au top. Et le Night Ladies pourrait profiter de cette information pour tenter un place là. Peut-être du côté de. On la voit, la Jinx là. Comme déjà. C'est risqué à 55 secondes du retour du dragon. Noix. C'est très risqué. Il faut vite clear et back du côté de cette Jinx. Ou en tout cas rejoindre ses coéquipières du côté de ce dragon. Parce qu'encore une fois, les Night Ladies vont être sur un pic de puissance dès qu'elles auront cet objectif. Grâce au fantôme du Mordekaiser, elles pourront aller chercher des tours. Alors, attention à la mobilité, attention aux engages, on peut partir de loin. La cage sur Freya, est-ce vraiment le bon moment pour engage? Il n'y a pas assez de dégâts du tout. On n'arrive pas à venir à bout de ce Mordekaiser. La Jinx qui tombe, la Jinx qui tombe, la Shockwave est bonne, mais il y a trop d'avance et trop de tankiness. Du côté des Night Ladies, Midona qui sort un combo sur Ravel, encore un combo, double kill pour Midona. Et les Night Ladies maintenant vont pouvoir s'envoler vers la prise d'un inhibiteur noir avec le fantôme du Renekton. En plus de ça, Ils n'ont rien c'est facile.
sans la Jinx, ils ne peuvent pas tuer le Mordekaiser. Enfin, on ne peut pas, Renekton ne peut pas y aller avec Reniferkas, ce n'est pas suffisant. Donc à partir de là, le Mordekaiser à lui tout seul, il gère deux personnes, deux joueurs avec Xenodragons, et il se balade. Le dragon qui va être terminé par Rémi, et là maintenant, bon, on voit difficilement s'il peut arrêter les Unite Ladies pour la victoire de cette game. Ah, mon fantôme s'il te plaît. Voilà, au passage, Freja qui récupère le fantôme. Ouh, non, la Max Rocket, pas suffisante. Et pourtant, Amy est loin d'être l'élément le plus tanky de son équipe, mais voilà, malgré tout, il y a trop de retard hein, du côté Xenodragons. La Jinx 176, 2-4-5. Elle n'a pas fait de mauvaises choses dans cette game comme il dit déjà, mais voilà, le Mordekaiser en face rend forcément la comparaison un peu compliquée. On est à 9-1, on a 3 items du côté de Freja qui est en train de se balader avec ce pic Mordekaiser. Et on va repartir maintenant sur la top lane, il n'y a pas de Nashor, il n'y a pas de dragon à prendre. Voilà, Xen qui va aller mettre le map control pour préparer le futur push, éviter le flanking, voir s'il n'y a pas des petits catchs à faire, notamment sur cette Jinx qui est en train de se balader un petit peu tout seul à l'aveuglette. Pendant ce temps-là, Solène qui a bientôt son TP va aller tenir contre le push de Mich. Et normalement, eh bien, on pourrait même dive cette tour. Ils ont tellement d'avance qu'on pourrait la dive, on n'est qu'à 27 minutes de jeu. Et il y a quasiment 10k gold déjà, c'est énormissime. Et on met la pression hein, du côté de Ladies sur plusieurs lanes à la fois. On a cancel le TP back du côté de Mich. Mich qui décide de rester sur la lane, mais attention parce que Solène a son TP. Et ça, c'est une très grosse information pour les Ladies. Alors je sais pas si elles ont timé ce TP de Renekton. Mais bon, il va revenir là. Donc à moins d'une engage maintenant. Sinon normalement on ne devrait pas pouvoir profiter du TP advantage côté Ladies. Alors on va continuer à avancer, le dépush de la Jinx, un grand coup de crit, de statique. Il faut qu'il y ait du split. Cette Lissandra qui est en train de récupérer le buff, mais il faut qu'elle continue de mettre la pression sur la bot lane, de forcer le décalage. On a les méga sbires qui push sur la mid lane et on va avancer tranquillement. Le problème c'est qu'on n'a aucun range. Donc sans la Lissandra, comment mettre des dégâts sur cette tour? Sans le dragon, et sans le dragon et sans le Nashor. Parce que bon, Lissandra. Oui. Oh, elle peut, hein. Elle peut. Tout personnage range peut attaquer une tour à distance dans League of Legends. Après, avec plus ou moins de succès. C'est un bon début. C'est un bon début. Il faut de tout. Enfin, il faut bien commencer par quelque part, on va dire, du côté de Ladies. Mais bon, honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour elle parce que le plus compliqué, normalement, c'est de prendre un premier inhibiteur. À partir du moment où on a un, oh, attention, c'est l'engage là, du côté des Unite Ladies, double TP. On allait loin dans la base, la méga roquette, et on essaie de mettre du dégât sur Freya, mais voilà, tu vois, on ne focus même plus le Mordekaiser, on sait que c'est trop résistant. Mich, peut-il le faire? Non, c'est bon, on arrive à se replier dans la fontaine, et on est un petit peu coincé avec Freya, qui prend des bons dégâts par l'Inès. On va finir cette tour finalement, on va essayer de prendre l'inhibiteur, oh, si on prend ces inhibiteurs, c'est la catastrophe. La défense de Mich qui revient avec les Hogwarts, mais qui se fait kite, on se bat en reculant chez le Night Dragons. Et attention à ce Mordekaiser, hein, on sait jamais, tu penses que tu peux le tuer, là il sort un enfant du chaos, là ça court très rapidement justement, on s'enfuit, loin, très loin, côté Unite Ladies, le chase, et général, Reniferka arrive à trouver le corps à corps, Freja, ils vont essayer, vont-ils s'empaler? La réponse semblerait être oui, Morgenstern, et le kill en faveur de ces Mordekaiser. Solène puni également dans les lignes arrière Xenodragons, double kill pour Solène sur sa Lissandra Noix. Et la très grosse opération des Françaises, elles ont pris 7-3, pas l'inhibiteur, mais finalement l'accumulation de kills là les amène à 11k gold d'avance. Le Mordekaiser, l'immortel. Bah c'est ça, enfin, tu veux le chase, et puis là tu te rends compte, voilà, il met son Z sur un coéquipier, ils vont se heal, il va te mettre de bons dégâts, il va charger son shield, et en fait tu crois que tu peux le tuer, mais non. Il gardera toujours une marge de 200 points de vie grâce à son shield, grâce au heal de son Z, et finalement tu te retrouves totalement embarqué dans une situation où eh bien l'issue ne peut être que la mort. Et là maintenant il a tous les objets quasiment à baguette trop grosse, il lui manquerait juste le Sonia. Donc là il y a un stuff monstrueux, ça Mordekaiser à 11-1. On va aller faire le Baron Nashor, on n'est pas en position de défense pour les Xenodragons, et quand bien même on y serait, je pense pas que ce soit contestable. De toute façon là il n'y a plus grand chose à faire honnêtement. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas ce style du côté des Xenodragons. Et maintenant, Noah, les Unite Ladies sont lancés. 100 et 3 au top.
Bon, le plus dur est fait. Là, elles ont libéré la mid lane et une side lane de la T3. Ça veut dire qu'elles peuvent fight à peu près quand elles veulent. Autrement dit, pour les Xenodragons, c'est intenable désormais. Et ça va ressembler à une première victoire dans ce BO3. Le repop de l'inhibiteur au mid. Est-ce qu'on va faire la charge héroïque, la dernière charge héroïque peut-être dans ce BO? L'inhibiteur au top qui va tomber, on va refaire l'inhibiteur au mid. Et derrière il n'y aura plus qu'une rotation à faire sur la bot lane. Je pense que c'est ce moment-là qu'attendront les Xenodragons pour essayer de tout défendre. Il n'y a aucune raison de prendre des risques à vouloir faire un dive au mid. Ah, c'est loupé Amy. On Freja qui passe devant la tour, qu'importe. On a de l'avance côté Night Ladies, on sait ce qu'on fait. Et on est serein, Noah. Mais du côté des Xenodragons, maintenant on attend la sanction finale au niveau de cette T3. Il y a juste à être patient. Il y a juste à attendre que les side lanes push, que ça push au mid, que ça push au top. Et attendre que les Xenodragons craquent sous la pression. Sinon au pire on peut aller prendre un 4ème dragon et venir pusher avec le dragon. Et l'engage, c'est parti avec Aven qui va utiliser son Zonia et son ultimate pour temporiser. Oh, voilà. Inès totalement implosée par le Night Ladies qui sont en train d'emboutir les dernières défenses. Xenodragons, c'est le kill Noah, les kills même devrais-je dire, parce qu'il y a 3 morts du côté des Polonaises. Et on va pouvoir faire cette game. 1-0 pour les Night Ladies. Propre, hein. Honnêtement, sur un style de jeu agressif, elles ont bien joué avec leur Mordekaiser. Il faut savoir jouer leur limit game avec Mordekaiser. Et elles ont su le faire, les Françaises. Les Polonaises, eh bien, pour l'instant, partent en ballottage défavorable dans ce match, Noah. Ah, les équipes françaises qui ont la cloute dans ce tournoi. Après, rien n'est fini, on vous le rappelle, c'est un BO3. Et tout de suite, on va retrouver Olivier sur scène. Ouais messieurs, je vous retrouve. Et on a vu un Mordekaiser des grands jours et une équipe, cette équipe française qui pour l'instant s'envole. Waouh, il y a un... Soundfield with directional audio. 40mm drivers with low frequency resonators provide crisp highs and boosted bass. Clear voice noise canceling technology provides clear communication to your teammates. From the headset company that equips the pros, the 500 series was crafted to meet the needs of esports and competitive players around the world. The new Rig 500 series of headsets from Plantronics. Respect the training. Reactions win. Bienvenue sur Tournament, la première plateforme e-sport pour organiser et partager vos tournois de jeux vidéo. À travers une interface simple et intuitive, créez votre tournoi en quelques secondes sur votre jeu favori. Tous les formats sont disponibles, simple ou double élimination, poule, championnat, ronde suisse. Tous les matchs sont paramétrables, horaire, format, score. Associez à chaque partie son replay ou son live stream. Automatisez même la récupération de statistiques de match. Que votre tournoi soit gratuit ou payant, Tournament intègre l'ensemble de la gestion de vos participants. Traquez et gérez les demandes de participation. Encaissez les frais éventuels d'inscription dans votre portefeuille virtuel. Et décaissez en toute sécurité, à tout moment, les recettes de votre tournoi. Pour publier l'ensemble des résultats sur votre site, Tournament vous propose un widget aussi simple qu'une vidéo YouTube. Choisissez son style, sa langue. Copiez et collez une ligne de code sur votre page et voilà, c'est fait instantanément. En bonus, retrouvez votre tournoi comme les plus grandes compétitions mondiales e-sport sur l'application mobile Tournament, disponible gratuitement sur iOS et Android. Vous êtes déjà des milliers à utiliser Tournament chaque jour et nous vous en remercions. Tournament, votre plateforme e-sport. Lag, le jeu sans fin où tu n'avances pas. Lag, un seul niveau, un seul décor, un seul ennemi. Lag, le jeu où tu meurs toutes les 2 secondes. Lag, ce jeu-là, tu n'y joueras jamais. Avec Red Fibre, jouez en réseau à pleine puissance pour seulement 19,99 € par mois pendant un an, puis 29,99 €. Appelez le 3030. Et on est de retour pour la deuxième game de ce BO3. Toujours avec les Knights contre les Xenodragons. Les Knights qui mènent maintenant 1-0. Et elles sont à une victoire de se qualifier pour la suite du tournoi qui continuera dès demain.
Donc ça y est, l'équipe de Bioran sur la Select Chips qui a été dépassée vraiment par la puissance de ce Mordekaiser. Ouais. Alors que pourtant, on a vu des bonnes teamfights avec cette Orianna. Il y a eu des choses intéressantes, mais encore une fois, on le sait, les drafts avec Mordekaiser spike particulièrement en mid-game, mais dès que tu as ton Riley, le champion est hyper fort. Et à chaque fois, si tu... Enfin, avec Mordekaiser, de toute façon, je trouve que le jeu est pas très dur en termes de schéma. Il faut juste contester les dragons. Quand tu les as, tu avances. Après, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, dans l'ensemble, tu dois juste te contenter de bien exécuter ce genre de phase de jeu et d'avancer dans la game. Et si tu disposes de suffisamment d'engage, en général, ça fait le boulot. Donc, ça a vraiment été bien joué de la part des Unnight Ladies. Et écoutez, on va voir maintenant si les Xenodragons peuvent bien, se rebeller dans ce BO3 et tenter de mettre fin à l'hégémonie française sur ce groupe B-noir. De la part des Unnight Ladies. Et écoutez, on va voir maintenant si les Xenodragons peuvent bien, se rebeller dans ce BO3 et tenter de mettre fin à l'hégémonie française sur ce groupe B-noir. Et donc, aux deux instructions, apparemment, oui, on dirait bien Freya, mais c'est bon. Freya. Je pense qu'on était dans la bonne prononciation, je crois. Dans le doute, on continuera sur cette orthographe. Voilà, big up à toi. Freya, pas de problème. Je dirais Alors, Freya. on est reparti avec cette fois-ci en blue side les Xenodragons, en red side les Unnights. Donc voilà, le premier ban. Alors est-ce qu'on va virer ce Mordekaiser qu'on n'a pas vraiment apprécié? C'est sûr que le pic a posé problème. Alors écoute, on va voir ce que nous réserve les Xenodragons. Tout de suite. Ban Mordekaiser en blue side. Bon. Encore une fois, c'est vrai que Freya a très très bien joué avec, donc écoute, on comprend maintenant l'appréhension de Xenodragons vis-à-vis de ce pic, toujours le Baneko de la part de Unnight Ladies et cette Fiora encore une fois côté Xenodragons. Fiora super pic dans la méta actuellement. Donc la logique veut qu'on le banne en général. Veigar, Braum, Elise. Est-ce qu'elles vont ban Elise, les Unnight Ladies? Ou alors un pic un peu plus gênant actuellement. Un Thresh contre le support des Xenodragons. On n'a pas envie de le voir. Contre Vayne, alors est-ce qu'on s'attendait peut-être justement à ce que Thresh effectivement c'est un champion qui est particulièrement playmaker et qui est également très très bon lorsque tu as un AD carré, un hyper carry statique. Ce qu'ont joué les Xenodragons à la partie précédente, Noah, donc ban du Thresh, mais pique de la Lulu côté XD. Alors, et encore maintenant, une Leona, avec encore une Jinx Leona, cette fois. avec une Jinx, mais on reste clairement dans une optique d'agressivité. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur une AD centrique pour les Xenodragons, avec une Lulu, avec une Vayne. Attention aux AD centriques avec Vayne, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément simple à exécuter. Non, étant donné la courte range de Vayne en fait, c'est difficile de vraiment baser tous les dégâts de ta composition sur le champion. Il y a quelques équipes comme Xiaogu qui l'ont fait au cours de la saison, mais bon, Xiaogu c'est quand même en termes de teamfight, c'était une sacrée line-up au niveau de ce Summer Split. On partirait sur une Tristana côté Xenodragons. Il y a toujours cette Elise de prenable dans la jungle. Ça reste tout de même un must-have. Est-ce qu'on va la sécuriser ou alors la laisser une fois de plus? Et ce sera le Jarvan. Encore. Mais cette fois-ci, dans l'autre camp, puisque c'était les Unnight Ladies qui avaient utilisé justement. Qui jouait ce Jarvan. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, jungle ou lane, ce Jarvan? Ah, c'est une bonne question. Parce que bon, on a quand même... Là t'as Elise, Rek'Sai, Gragas d'Open. Je sais pas si tu peux décider de partir sur Jarvan jungle dans ce genre de cas. Enfin, si tu peux techniquement, parce que le pick apporte quand même des côtés intéressants, mais c'est faible. En early dans sa jungle, purement, Jarvan c'est assez faible. Alors, Freya qui va partir sur une Diana qui était ban sur la partie précédente. Exactement, avec une Shyvana jungle. Shyvana jungle dévoreur ou Shyvana top? Attends, c'est pas dit, parce que Diana peut être dans la jungle également. Diana peut être dans la jungle, effectivement. On ne sait pas. Là, effectivement, côté Unnight Ladies, grosse interrogation, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une force d'engage
et de late game avec Diana, Shyvana, Jinx qui est énorme. On reste dans quelque chose de très bourrin. Avec beaucoup d'engage, toujours. Bon, je suis assez curieux de savoir. J'aimerais bien une Diana jungle et une Oriana mid pour aller avec Luciana. J'aime beaucoup moi la combinaison Shyvana-Oriana. Je trouve ça tellement fort et oublié de nos jours. Mais l'Oriana va peut-être partir voilà, dans les mains des Xenodragons. Accompagné d'un Alistar pour aller avec cette Tristana. Donc ce sera bien un Jarvan jungle. On a une belle petite année centrique tout de même. Hein. Tout pour la protection de la Tristana. Il va falloir arriver jusqu'au late game. Ils ont beaucoup de zoning en teamfight, les Xenodragons. J'aime beaucoup avec Jarvan, avec Oriana, avec Alistar. Ils ont un nombre de contrôle de zone assez colossal. Ça manque Et peut-être c'est le genre de choses qui peut vraiment permettre à une Tristana de s'exprimer. Si la Tristana est pas bien, ça peut manquer un tout petit peu de dégâts sur la fin du mid-game. Et encore, Jarvan, Lulu, ça met un petit peu de temps en termes de Ça TPS dépend. à s'estomper. Jarvan c'est un champion aussi qui peut tomber Oui. derrière. C'est pas un champion qui est si facile que ça à jouer en late parce qu'il y a beaucoup de pics qui le détruisent rien que par le sustain et leur tankiness. Et du coup, côté Night Ladies, oh, Un Galio. Étonnant quand même vu la remarque, double AP, bon, double AP, mais bon, on a Jarvan et Tristana qui sont deux champions qui font quand même des dégâts. Ok, donc on va voir. Bon, le Jarvan, moi, attention à ce Jarvan, encore une fois, c'est un pic qui peut être efficace, mais c'est Galio. sensible. Si tu tombes derrière, J'ai beaucoup de mal à comprendre le Galio. Il y a tellement de contrôle pour venir sanctionner son ulti entre la Alistar, un Jarvan, même la Tristana, l'Oriana, la Lulu. Tout le monde a quelque chose pour venir empêcher le Galio de mettre un ulti. Et en plus, ça va être un Galio mid chips. Donc oui, c'est bien sur la phase de l'énigme. Ça rase bien un Galio, ça DPS, etc. Mais j'ai peur que son utilité soit approuvée. Et finalement, ça va être une Diana top, Shyvana jungle, Galio mid, c'est une composition atypique. en fait, Alistar, c'est un très bon champion contre Galio parce que dès que tu le vois, si tu restes hors de portée de son ult, et puis même en fait, même dans son ult, tu fais ult toi-même. Ah, tu veux me tot? Non, pas moyen. Atomisation ou headbutt, au choix. Hein. Ça dépend de la situation. Et on va bientôt rentrer, donc 3 minutes d'attente avant de rentrer dans cette partie. Possiblement la dernière game de ce BO3 avant finalement de passer à un autre jeu dans le programme. Et là c'est la dernière chance des Xenodragons, sinon elles seront hors de la compétition Chips. Attention vraiment dans ce match. Les Night Ladies sont bien en place. Elles ont montré de très bonnes choses sur la première partie. Elles nous sortent des pics particulièrement rafraîchissants là quand même avec Shyvana dans la jungle, Galio mid, Diana top. Mais ce qui est sûr, c'est quand même que leur draft a un scaling late absolument démentiel. Le pic Galio, bon, est un peu spécial étant donné le pic Alistar du côté des Xenodragons. Mais écoute, voyons voir ce qui arrive. Diana, Shyvana, ça scale très bien. Et moi ce que j'aime bien, Est-ce qu'elle va faire dévoreur, la Shyvana? c'est la bonne question. Parce Ce que que c'est quand j'aime même, bien, ça c'est un pic redoutable en solo Bah, queue. c'est Quand tu tombes meilleur contre solo. ça, tu fais non, pas Shyvana contre moi, pas Shyvana dévoreur. C'est un pic où il faut FK farm. Mais une fois que tu as réussi à passer, il faut 20 minutes de jeu pour le rendre Mais utile. c'est pas forcément bête hein, quand en face de toi t'as Oriana, Tristana, Lulu qui sont des champions. Enfin, c'est pas non plus les champions les plus redoutables Les plus agressifs. en early game. Il y a du siège, c'est vrai que Xenodragon pourrait mettre du rythme un peu via le siège. Mais à part ça, honnêtement, côté Night Ladies, si on joue bien le scaling, on peut arriver au pic de puissance des champions en même temps que ceux Xenodragons. Et pour le coup, Diana Shyvana, si ça rentre sur une Tristana, ça fait la différence. Après, le truc, c'est que Dévoreur, faut derrière faire la BRK La et BRK, ensuite partir sur le tanking. Donc tu mets très Black longtemps du avant mort. de, voilà. Bah. Tu mets longtemps vraiment à être efficace en teamfight, à pouvoir tanker pour ton équipe. Alors il y a Leona pour ça, il y a Galio peut-être pour tanker un petit peu, mais la Shyvana c'est quelque chose qui est absolument inutile tant qu'elle n'est pas efficace. Donc peut-être qu'on va partir plus sur un Cinder Hulk. C'est plus un choix d'équipe pour venir dans les Bah, teamfights. c'est sûr qu'un autre item de jungle la rend efficace plus tôt. Mais bon, tu perds de son potentiel offensif quasiment bah, c'est sûr. en norme. Enfin, c'est hyper en norme même en late. C'est un build de late game absolument infâme. Mais ce que j'aime bien dans la compo des Dun Knights, c'est que on a un très bon scaling late game, mais honnêtement, il n'y a pas de point faible. On n'est pas faible en early game, on n'est pas faible en mid game. On a une compo avec des bons dégâts, une bonne résistance, Ils ont du wave avec clear. une phase de laning honnêtement qui est bonne. Donc Ouais. c'est fort. Du côté des Xenodragons, on mise tout sur la Tristana. Et 15 secondes avant
de rentrer dans cette partie enfin et de pouvoir apprécier eh bien, la deuxième game de ce BO3. Voyons voir si les Françaises de Unite Ladies arrivent à sécuriser une deuxième victoire d'affilée ou si les Xenodragons arrivent à revenir dans ce BO et à disputer une troisième manche. Chargement, Noah, on est parti dans la game. C'est l'heure de vérité pour les Polonaises de Xenodragons. Tout à fait. De toute façon, c'est voilà, la dernière chance de l'équipe féminine de Bioran. Savoir finalement, est-ce qu'il a réussi à retransmettre tout son savoir à cette nouvelle structure ou est-ce qu'on est au tout début des Xenodragons. C'est une structure qui a moins de 2 mois si je me trompe pas. Ouais, exactement. Exactement. C'est pas forcément. Donc, faut mettre les choses en joueuses, place. voilà, les joueuses n'ont pas non plus eu le temps d'énormément élaborer une stratégie. On sait qu'il faut du temps avec une équipe soit vraiment soudée et travaille tel les 5 doigts de la main. Et Stana, ton trinket. Et t'hésitais. Ah, c'est le stress de la scène. C'est des choses qui arrivent. Je pense que ses alliés ne vont pas tarder à lui faire remarquer. Mais elle y va, hein, d'un pas guilleré dans la jungle, on avance. Comme si, eh bien, l'absence d'item la rendait plus légère en quelque sorte. Tentative d'engage. Dingway, pardon, des Unite Ladies. C'est scouté. Côté Xenodragons. On va prendre peut-être un teamfight niveau 1. Bon, ce serait pas une excellente idée. Il y a eu Léona pour engage, mais à part ça. C'est pas grand chose. Il y a un petit Q-spell. Oula, Oh là là. Oh, Michi rentre dedans. Michi rentre dedans. Le flash-in d'Alista. L'atomisation. On va tout mettre sur Freya. Le flash-out de Freya qui va se repositionner. Elle a pris la bombe. Attention, Amy. Amy, le disengage. C'est bon. On va garder le flash sur Amy. Attention, oh, tranquille, first blood pour le Unite Ladies. Mich t'es pas tombé également. Très bonne opération du côté des Françaises qui sécurisent le premier kill de la partie. Et attention, Noah, attention au premier kill pour le Galio. Ah, c'est bien, on a gardé le heal sur Freya. On a eu claquer du côté de la Tristana. Et ce first blood par Galio. Donc tout de suite, masse de regen mana, des cookies. 3 cookies, on va spam sur la mid lane. Oh, aïe, 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 aïe. Là, du côté de Inès, elle est là. On va se prendre énormément de poke. Elle est là, déjà que c'est énervant, Galio en temps normal. Là, ça va devenir infâme. On va voir comment Inès va réussir à gérer sa phase de game, parce que quand même, elle a hyper bien joué sur la partie précédente. C'est vrai. Donc, je suis curieux de voir ce qui va pouvoir être fait du côté de la mid laneuse des Xenodragons, mais clairement elle part, sachant que la grosse faiblesse du Galio avant son premier bac, c'est clairement la mana. Pour le coup, on devrait avoir plus de capacité de voit, tir. Là, Inès, elle ne prend même pas l'attaque de venir harass Midona. C'est-à-dire qu'elle veut juste farm, elle se dit bon d'accord, t'as un avantage XP, t'as un avantage de stuff, je vais même pas tenter l'affrontement. Je sais que de toute façon tu auras plus de sustain, tu auras plus de harass que moi. Alors que c'est peut-être même au contraire, il faudrait venir le forcer à faire des bacs à l'auto-attaque, le forcer à claquer ses cookies. Ça y est, Solène qui TP du côté de sa top lane. On a fini le double jungle du côté des top laners et on se met en position maintenant pour ce duel. Niche, il y a moyen d'agresser hein, une Diana en early game. Oui. Lui est un champion, donc il ne faut absolument pas négliger la capacité à race en early. Voilà, on voit le slow avec les glitter lens, les auto-attaques également. D'excellents dégâts, et on continue. Le trade pour Solène est juste complètement à son désavantage. Surtout c'est bien essayer d'être auto-attaqué pendant les creeps. Et on l'a vu, hein, on a déjà quasiment un mid-life pour Solène qui n'arrive pas, le shield qui va encaisser absolument tous les dégâts du croissant lunaire. Et Solène qui est en train de se faire manger à ce petit jeu-là. Il ne faut pas non plus trop agresser. Le gang de Reniferka. La fatigue est postée sur Freya. Il n'y a plus de flash sur Freya. On va être obligé de claquer le heal et de disengage. Peut-être le counter gank avec Amy. Au corps à corps. Les bons dégâts. La mobilité. Reniferka en danger. Et non, en fait, n'arrivera pas à dégager son jungler malgré le headbutt, malgré l'atomisation. Diane qui range de façon très agressive. Les dégâts sont bons du côté de Freya, mais pas suffisants pour faire tomber cette duo lane. Xenodragons et Reniferka est au sol, nous à 2-0 pour les Unite Ladies. Avec Zien qui va aller récupérer ce kill à la bot lane. Et ça va permettre de mettre la pression sur Tristana, de commencer à la haute farm. Oh, Solène qui a pris des bons trades. Bah en fait, les dégâts du Q-spell de Diana sont hyper conséquents également. Et pour Mich, si on les encaisse tous, ouais, forcément les choses deviennent compliquées. Heureusement, il y a du sustain quand même. Oula, attention, dans la jungle, Amy qui prend l'inverse, le combo pour l'engage. Reniferka n'a plus de flash. Elle va prendre de bons dégâts, Reniferka, de la part de Amy. Bonne pression là
de la part de la jungleuse Niveau 3. Night Ladies. Niveau 3 contre niveau 2. Et elle a pas encore back quoi. Elle va aller commencer à faire les carapateurs hein, du côté de Night Ladies. Et j'ai peur que ce Jarvan se fasse chasser dans la jungle par la Shyvana. Et c'est ce que je disais, Jarvan, quand tu passes derrière, face à un pick comme Shyvana, t'as aucune option disponible parce que t'es pas suffisamment tanky, t'as pas suffisamment de dégâts. Donc ton seul choix c'est la fuite. Gardez ton combo pour fuir. Et on continue, le zoning, le blue buff qui a été donné à Midona qui n'a toujours pas fait de bague, Midona qui n'a toujours pas dépensé de cookies pour ce moment-là sur la top lane. Solène prend l'agression sur Mich, le Q-spell. Solène, le solo kill en 1 contre 1, elle vient à bout de sa vis-à-vis. C'est la Bérésina Shields Là, c'est de compliqué pour les K-Gold. Xenodragons. Toutes les lignes sont en train de se faire enfoncer par les Night Ladies. Et au bot également, attention, Comédija, le bon push de la part de Freya, qui met de la pression encore une fois. On passe en stance rocket, on n'hésite pas, hein. Dès qu'on peut, on essaie de mettre des dégâts en splash damage sur Comédija, voilà, clac, un petit peu de splash, c'est dur, hein. 26-16 à 36 du côté des ADC, 28-33 au mid, 21-33 au top noir. Aucune lane eh bien, ne vit un bon scénario du côté des Xenodragons. La Midona qui est à l'aise, hein, qui peut se permettre de revenir à pied avec des boots, avec la mobilité, la bonne mobilité d'un Galio, sans utiliser son TP. Donc on a un TP advantage, vu qu'au mid ça joue à la barrière. Et pour essayer de faire un décalage, un Galio qui décale avec un niveau 6 sur une ligne, c'est auto-kill. Il n'y a rien à faire, c'est auto-kill. Surtout avec Flash, hein, ça te permet vraiment de rapidement te rapprocher. Et derrière, en général, comme tu as dit, ça ne pardonne pas. Et Attention. voilà, le niveau 6 vient d'être passé. Donc maintenant, si on arrive à mettre des bonnes wards avancées pour peut-être prévoir un dive ou alors prévoir un décalage en cas de push. Et pendant ce temps-là, bah regardez, Shyvana est en train de se balader dans la jungle. Et rien à prendre malheureusement pour Rémi. Mais bon, elle vient poser la vision. Les carapateurs, Et ça, il y a c'est des carapateurs à ce prendre. n'est jamais négligeable. Aveil, Aven sur la mid lane. Peuvent-ils tuer Un Galio, Ça semble compliqué. niveau 6. Alistar plus Oriana, ça me semble un peu léger au niveau À des moins dégâts. qu'il s'avance et qu'il arrive à le comboter sous la tour, effectivement, je pense qu'il va avoir du mal. Et regardez bien la pression infligée par la jungleuse The Night Ladies. Non, il est tellement en retard, elle est tellement en retard, Reniferka. Et là, bah forcément, il n'y a plus rien à farmer dans la jungle. Donc, Amy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de farm. Elle a mis le double du farming du Jarvan. Shyvana, c'est tellement rapide, de toute façon, pour clear un camp. Avec le max de son Z. Et il y a de la vision qui est récupérée par les Night Ladies. Attention, hein, côté Xenodragons, à ne pas trop s'avancer dans cette river, en tout cas à tenter de se couvrir parce que le TP pourrait être rapide du côté de Solène. Et elle fait mal, cette Diana. Niveau 7, elle est à 1-0-1, c'est une grosse menace. Si jamais elle TP, le Jarvan de Reniferka pourrait souffrir. Surtout qu'il est super squishy là, ce Jarvan. Et le dragon. Est-ce qu'on a un dragon en solo qui est tenté par Rémi? On va dégager la ward. Et Elle non, va partir sur Warrior. Enfin, je pense. Là, Écoute, comme ça, bah comme ça y ressemble, c'est sûr. On n'a pas pris la vitesse d'attaque qui est propre au dévoreur. Donc Warrior, pourquoi pas, un choix très agressif, mais plus early game. Alors, avec le Warrior qui a été boosté et le dévoreur qui a été nerfé, c'est un choix qui est compréhensible. là, c'est bien. Elles ont pris l'information sur le Jarvan. Les joueuses de Night Ladies. Et elles lancent un call dragon qui est récupéré tranquillement. Premier dragon de la partie pour les Françaises. Ah, c'est dommage parce qu'avec une telle domination, avec un dévoreur, tu peux le stacker rapidement. Hein. 5 stacks par dragon, tu prends tous les carapateurs. Vu que Reniferka n'a absolument aucun contrôle sur ce genre de choses, il y a moyen en l'espace avant la 20e minute d'avoir tous les stacks de dévoreurs. On de la pression de la part de Midona. Mais bon, Inès tient bon le coup. Elle nous a prouvé sa valeur sur la partie précédente avec sa Oriana. Donc il en faudra plus pour vraiment la gêner sur sa lane. Par contre, du côté du bot, moi, c'est vraiment compliqué pour Comédija.
Il faut que Reniferka passe son niveau 6. À partir de là, on pourrait aider un petit peu le Red Buff qui était sécurisé par Rémi, qui va repartir au counter jungle. Il n'y a pas grand chose à faire sur cette mid lane, mais on sent que Midona a envie de faire quelque chose, que Midona est en train de mettre la pression en permanence. Emi est en train toujours de faire la chasse au Jarvan. On cherche l'information, ok, le Jarvan n'est pas là, on donne l'information, c'est-à-dire qu'elle est forcément en bas. Mich dans le 1 contre 1, Mich qui a son ulti, attention au dive sur Mich. Wait for it, the dive is coming. Emi dans la mêlée, attention l'ulti n'a pas de Mich et le kill récupéré par les Nile Ladies, un 4ème dans cette game. Solène, on va deny, on va essayer de prendre cette tour au top, la méga roquettes avec l'ulti de Midona, le Juice Pack qui ne touchera pas malheureusement, le bon roaming de Xien. C'est multi d'escarmouches noirs, les Nile Ladies là qui font la différence. Top, mid également, on prend un flash et une barrière sur la Orianna de Inès. Alors par contre attention à cette bot lane, maintenant il faut vite se repositionner parce que ici on le voit, Tristana et Alistar, deux champions qui ont d'excellentes capacités de push de tour. Alors, la tour T1 qui va peut-être tomber sur la mid lane, on est en train de mettre la pression au top, le TP de Galio pour aller défendre le 2 contre 1, c'est très bien fait, côté Night Ladies, tout est absolument rodé, et pendant qu'on est en train de mettre la pression sur toutes les tours, eh bien la Shyvana continue son counter jungle. Donc en termes de gold, eh bien on a 10 minutes de jeu, c'est 4K gold d'avant Chips. C'est un début de stomp qu'elles sont en train d'affliger à l'équipe polonaise. Complètement, attention dans la jungle là. Dans la jungle, le chase sur Mich qui va tomber. 0-3 pour la top laneuse des Xenodragon. Le flash agressif, là dessus Inès est en danger. Il n'y a plus de flash, plus de barrière. C'est la fin du jeu pour Inès qui va tomber également dans sa propre jungle. Et maintenant en phase de push du côté de la Ladies. Et on va continuer, encore une T1. Et là, elles sont en train de s'envoler. Le Jarvan ne peut rien faire pour la défense tout seul, ça a été évité. La charge, les dégâts scandaleux de Solène. Et encore un kill, 3-0 Diana. On va prendre la tour T2 sur cette mid lane. Quel snowball de la part des joueuses françaises qui ont totalement fait le break, je pense. Ok, elles sont pas... Les françaises à la Paris Games Week ne sont pas contentes. Ça joue agressif et ça fait plaisir parce que Orianna Shyvana pardon, c'est pas forcément le pic des ancêtres le plus aggro de la terre. Attention, ne parle pas de malheur. Attention, ne commence pas à dire ça me fait plaisir de revoir de la Shyvana. Ne parle pas de malheur, Chips. Bah écoute, jouer comme ça, qui aggro, qui dive, moi oui. Je ne peux que valider et donc c'est bien le Warrior qui est complété. Ah, ça ne te manque pas cette belle petite Shyvana top lane? Je vois plusieurs lits. Si le match-up Renekton Shyvana est vraiment quelque chose qui est resté dans ma mémoire comme des moments inoubliables de League of Legends. Et je regrette cette période fast où la Corée dominait le monde, vous me direz, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, on a une finale de Coréens pour les championnats du monde. Reniferka. Sur Solène, honnêtement, même à 2 contre 1, je suis pas sûr qu'elle je pense que Reniferka, elle y va, elle meurt. Je pense qu'elle meurt. Attention. Oh! Oh, l'ulti de la part de Mich, le double dash, Solène qui est en train de close de crack, sur Reniferka, T du 2v1, et ça va être le double kill pour Solène. Énorme, Noir. Alors, franchement, Chips, je m'y attendais. Aussi, bah oui. C'est tellement fort Diana quand c'est fed. Elle a la Abyssal en plus. On a vu sur un petit dash, elle a mis mid-life la Lulu. Et là on attend que Ivane ait fini son ulti. On va stun les pyromacheurs. Il y a Xien qui est en train de tanker. Pas de problème. La tour tombe. Je crois qu'on va bientôt arriver au 10K gold d'avance. On y est, le 10K gold d'avance. À 13 minutes de jeu, on est en train d'établir un nouveau record mondial. Ouais, ça avance là. Non mais en plus ça, c'est vraiment la perfect game pour l'instant pour les Night Ladies. Elles n'ont concédé aucun kill, aucun tour, aucun dragon. C'est impressionnant. Ouais. Non, ça joue bien, ça groupe et ça sait faire la différence en groupe. Et malheureusement les Xenodragons n'arrivent pas du tout à redresser la barre. Pas du tout. Oh, un Medjay du côté le Medjay du manque de respect. Il est là sur la Diana au top. Après elle snowball tellement que... Oui, tu peux. Après, Diana, c'est pas le pick le plus safe pour prendre un Medjay. C'est sûr, mais si tu dis que tu vas split push et que tu feras au maximum du 2v1 et vu comment le 2v1 s'est pas lassé, bah bon. Et tu dis que si tu joues en groupé,
Qu'importe, t'as tellement d'avance que ça ne devrait pas être. L'avance au C'est du stuff. snowball, hein. L'avance au stuff des Unlikely Ladies est aberrante. On a Warrior fini alors qu'en face dans la jungle, on n'a pas encore fini le titan cendré, on a déjà l'arc courbe avec des mercures terminés. Donc on va bientôt je pense partir sur une BRK pour Amy. Ouais, il semblerait qu'on s'oriente vers ce choix. Alors, Freya, Xian, on est positionné au niveau de ce dragon et il va être récupéré. Bon, forcément, pour Exo Dragons, il n'y a aucun moyen de le contester ici. Pendant ce temps-là, attention, peut-être le premier kick qui va être lâché par le Night Ladies sur cette top lane. On y va à 4 contre 1. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce que Ava peut faire son combo? On va y aller, on va tout donner. Solène, non, le renfort est là, elle se retourne. Oh, Amy qui rentre dans la mêlée. La méga rocket, Solène qui rentre dans Solène. Ne tombera pas. Elle va maintenir l'invincibilité de Night Ladies. Encore une fois, le fight tourne le coup en noir. Les Exo Dragons ont un genou, 2 genoux à terre même. Plus que 2 genoux. Elles sont au sol. Elles sont clairement allongées sur le sol. Hein. Elles sont à terre vraiment. Solène, Les même à 1 Dragons. contre 4, on y va, elle s'en sort. Elle a maintenant 11 stacks de Medjay et Shields. Oui, le Medjay est apparemment le bon choix. Force, comme on dit chez nous. Oh là là. Peut-être qu'on va même pouvoir finir une partie avant la possibilité de surrender. On n'est qu'à 15 minutes de jeu. Attention, le combo. On va y aller du côté d'Exo Dragons. Mais encore une fois, il y a tellement d'avance et tellement de dégâts. C'est une boucherie. C'est un une boucherie. massacre innommable. On a pris les 2 tours T1 au mid et au top. On va prendre 2 inhibiteurs à 15 minutes de jeu. Je crois que ça fait bien 2 ans que j'ai pas vu une game comme ça. Quel que soit le contexte. Non, c'est vrai que là, on peut le dire, c'est le plus gros sombre que j'ai vu en 2 ans compétitivement. Ça peut y ressembler. Même aux Worlds, même les wildcards contre les meilleures équipes coréennes ne se sont pas autant fait massacrer, je pense. Un peu plus semi-à-distance, je dirais. Non, c'est vrai que les Night Ladies sont assez impressionnantes. Et après, ouais, bah, les Exo Dragons, ça, malheureusement pour elles, le pic Jarvan est un peu tombé derrière en early game, mais c'est le genre de chose qui est très très dur à rattraper. Surtout quand tu as des Night Ladies qui jouent de façon aussi juste. Et pareil, le pic Diana, elle a pris un tout petit peu d'avance, elle a sécurisé l'équipe quand il fallait. Et derrière, c'était. En fait, les Night Ladies, elles ont des pics qui sont pas loin d'être instoppables quand ils sont un peu lancés. Et malheureusement pour Exo Dragons, de fil en aiguille, on en est rapidement arrivé à une situation qui est devenue ingérable pour elles. Et maintenant, on va essayer de mettre le coup fatal. Il y a 2 inhibiteurs détruits avant les 20 minutes de jeu. Autant se dire qu'en termes de push, c'est ingérable. On n'a plus qu'à aller en bas. Moi, maintenant, pour les Night Ladies, il y a un objectif. C'est le perfect. Il faut viser le perfect. Bah ouais, c'est le fameux Fanny. Avec 11 tours à 0 et 20 kills à 0. Mich contre Amy. Amy, le flash agressif. Oh, on va peut-être lâcher un kill. Oula, non. Non, c'est une Shyvana. Attends. Il n'y a pas assez de range. Peut-être un flash. Peut-être un heal. Peut-être qu'on va tout mettre. Non, le TP. La méga Destro 4 qui partait en même temps. Elles y tiennent à leur invincibilité. Hein. Le Night Ladies, Midona. Le petit kill sur Haven. On joue un repositionnement Wetbot. Là, du côté du support d'Exo Dragons. Et du côté du bot. Oh là là, attention. C'est une question de secondes avant que ce soit fini. On va essayer de push. On est en train de défendre à 17 minutes de jeu sous les doubles tours du Nexus. En plus, c'est super dur à ce moment de la partie. C'est ingérable. Ah bah oui. Mais il y a des dégâts. Hein. Il suffit que, quel que soit le sort qui touche de la part de Night Ladies. Oh, l'arrivée de ce Jarvan. Peut-être le kill sur Freya. Le kill sur Freya. Oui, le kill de Xeno Dragon. Oui, elle peut faire un kill. Comédija là, qui rentre dedans. La bombe est insuffisante. La réponse est oui. Comédija qui sécurise le 2e kill de son équipe. Mais attention à Solène. Attention à Solène. Les méga sbires. Mais tu vois, Chips, ça permet de remonter au farming. Il faut voir toujours le verre à moitié plein. Elles ne seront pas Fanny, les joueurs Xeno Dragons. Non, on a sauvé l'honneur. Un kill sur Reniferka qui prend sa revanche. Et un kill sur Inès. Qui sont les feeders? Midona et Freya. Report. Report, please. Pour joueur inexpérimenté, le fameux report du moment où tu rages.
sur un mec qui jouait pour la première fois son champion, tout à fait. C'est le genre de choses qui arrivent. Alors Rémi, bon, BOTRK, combien de stacks de Mejai? 15. 16, 15? 15 ou 16. Peut-être un petit 16 même. Attends, surprise. Oh là là, ce rocket jump. Un peu Ce rocket jump court, de Tristana. un peu court ce rocket jump. Et mi puni. Bon, mais il reste le push final. Il faut se regrouper à la bot lane et avancer. Autant y aller safe et ne pas venir dive sous les T4. Quelque chose qui marche rarement à 19 minutes de jeu. Voilà, on attend Solène, on attend Midona. Avec la pauvre Lulu qui va tenter de tenir toute seule les doubles lignes de Megasbire aussitôt dans la partie. Et on progresse tout doucement à la prochaine vague de creep. Ça y est, les 5 joueuses seront réunies pour asséner le coup fatal. Bon, bah, on devrait se lancer pour le push hein, maintenant côté Night Ladies. Alors, Il n'y a pas le flash en Midona, donc on n'a pas de gros ulti dévastateurs à mettre. Et on y va. allez, Multi de Xiel. allez. Allez, oh Freya qui est sorti de la reine du Gervan. Parabelle, ulti la part du Galio. Et les Night Ladies là-dessus, force de leur avance, qui font peut-être la différence. Mais attends, quoique, si on dépense la part avec The Dragons. Solène, bon, Solène, il reste double, Solène, hein. double kill de la part de Il Freya. reste Solène, mais c'est une Oh, bonne triple défense. kill quand même, Noah. C'est une bonne défense. C'est honorable. C'est honorable ce qu'on vient de voir. Après, maintenant, les sbires vont finir le travail. Il reste Lulu toute seule. On va pouvoir rentrer dans la base, passer outre la tour. Attention au Q-spell de Solène qui pourrait aller tenter de venir sur Biche. Les dégâts de Solène sur Biche. Solide, hein, le Night Ladies, honnêtement. Oh, les inhibiteurs. Ce moment. Bon, avec l'arrivée de Midona, il y a le Bon, repop. je pense que le Night Ladies n'en sont pas un rip-hop près. Et ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est le genre de moment qui peut être frustrant en solo queue. Ah, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est vrai, mais là, Noah, ça semble Bon, délicat. Oui, ça a l'air très compliqué, sachant qu'on vient de reprendre les inhibiteurs, que les vagues viennent en continu. Tristana qui va devoir disengage et on va continuer à focus ce Nexus. Ça y est, ça va être la fin de la game. Les Night Ladies qui vont avancer dans la suite du tournoi et remporter cette rencontre 2-0 chiffre. Ouais, net et sans bavure hein, du côté des Françaises. Dans la première game, bon, c'était, il y a eu de la résistance quand même côté Xenodragons, mais alors la deuxième, une vraie leçon. Olivier, qu'as-tu pensé de cette partie? Ah bah une leçon, je crois qu'on peut peut-être dire ça. Ça a quand même été... déjà la première était déjà dure, mais alors la deuxième c'était un stomp sans nom. Et vous l'avez dit, je crois qu'on a rarement vu quelque chose aussi unilatéral. On va retrouver d'ailleurs les équipes sur cette scène et je vais leur demander de me rejoindre. Ladies, please, venez me rejoindre sur la scène, les Françaises. Please, all the team with me. Elles sont forcément extrêmement déçues. Can I have all your team? Can I have all the team, please? Come on, girls. Venez me rejoindre. Ah, et forcément, c'est dur hein, pour les Xenodragons. Ça a été une sacrée douche froide. Serrez-vous la main, allez-y. On peut les applaudir, merci. Allez, un peu de bruit pour nos deux équipes. Venez ici, Leon Night Ladies. Non, come here. Come with me, please. Ah, elle veut pas malheureusement une interview. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort, s'il vous plaît, cette équipe qui quitte le tournoi. Thank you very much, girls. Xenodragons. Thank you. Voilà, c'est difficile. La deuxième manche a été dure. Je reviens te voir, Midona. Bon, je vois avec le sourire, vous êtes resplendissante. J'imagine que ça fait plaisir, vous êtes première de votre poule. Et avec la manière, ça fait du bien, non? Ça fait extrêmement plaisir. On était vraiment motivés dès le début. Et dès le début des parties, on était à fond dedans et on a tout donné. Il n'y a pas eu d'erreur, hein. Je pense que vous avez dû le sentir. Il y avait une bonne cohésion, je dirais. Ouais, on a vraiment joué là-dessus. On a joué sur la communication la plus parfaite possible et on a vraiment essayé de minimiser les erreurs. Je pense qu'on peut applaudir et encourager bien fort cette équipe Night Ladies. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir. Allez-y. Alors voilà, la compétition de League of Legends va continuer durant ces 4 jours.
les Unite Ladies, on les retrouvera encore plus loin dans cette compète. On aura